coup de projecteur ce soir sur les maladies rares. Une personne sur 20 serait concernée. On dit qu'une maladie est rare quand elle concerne moins de 2000 personnes et dans 80% des situations, elle est d'origine génétique. C'est le cas pour Valérie Verel. Elle est atteinte d'une rétinite pigmentaire qui l'a rendue presque aveugle. Reportage Astrid Servan, Vincent Roy. Elle regarde, mais ne voit presque plus. Son champ visuel est réduit à une tête d'épingle. Valérie souffre d'une rétinite pigmentaire, une maladie diagnostiquée alors qu'elle était étudiante. Au fil des ans, ses mains deviennent ses yeux. J'arrive quand même à voir encore un petit peu au niveau central. La rétine centrale est encore à peu près préservée, donc c'est une vision floue. Bon, je vois plus les couleurs, par exemple. Enfin, je distingue du clair, du foncé et un peu coloré. Voilà, mais je peux pas vous dire si c'est du rose, du orange, du rouge. Là, j'ai plus de mal. Le désordre est incompatible avec son handicap. La cuisine a été entièrement repensée pour elle. Un four à hauteur et qui a la porte qui se rentre pour pas que je me tape dans la porte au cas où. Des tiroirs sans poignée pour pas que je me raccroche. Un lave-vaisselle, ça c'est magique. À hauteur aussi. Parce que je peux vous dire que les lave-vaisselle en bas, les chevilles, j'avais les chevilles tout le temps bleues. Valérie ne s'est jamais adaptée à la canne blanche. Pendant longtemps, c'est son mari qui la guidait. Aujourd'hui, c'est Gips qui a pris le relais, un berger suisse. Moi, je suis content pour Valérie parce qu'avec le chien, il n'y a aucun problème. C'est la liberté, elle peut aller en ville. C'est bien parce que moi, je ne suis pas souvent là en journée non plus. Donc, elle est vraiment autonome. La rétinite pigmentaire est classée dans les maladies rares. Elle concerne moins d'une personne sur 2000 selon le seuil européen. Pour ces malades, il existe depuis 2014 des filières de santé maladies rares. Objectif, améliorer la prise en charge de ces patients trop souvent confrontés à l'errance diagnostique. Les médecins généralistes, les spécialistes, qui n'ont pas, parfois ils vont voir un cas dans toute leur carrière d'une certaine maladie rare. Donc il faut qu'on arrive à éduquer à la fois le milieu médical, le milieu périmédical, mais aussi le grand public à avoir le réflexe de penser à une maladie rare pour que le patient puisse être adressé dans le bon centre de référence. À ce jour, 7000 maladies rares sont identifiées. De nouvelles sont découvertes chaque semaine. Valérie, elle, sait déjà qu'elle ne retrouvera jamais la vue.